رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans de par le monde entier, de par leur position géographique, et Shalom et Rahom et Retour Rahim, à tous les frères chrétiens et à tous les juifs de par leur position géographique aussi. Nous passons comme cela un salam particulier à notre frère Khalid depuis la France. Donc nous rappelons comme cela que le thème de ce soir, c'est comme cela, est-ce que Muhammad alayhi salatu wa salam, il a été envoyé pour sauver l'humanité entière? Le débat, il est centré sur Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ce n'est pas un débat de camp Muhammad et Jésus. Donc il faut rappeler que les arguments doivent comme cela parler uniquement, exclusivement de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et nous rappelons, nous ne disons pas que moi je pense, nous on veut dire, mais on dit plutôt la Bible ou le Coran dit. Donc le panel il est comme cela déjà ouvert. Nous avons nos modérateurs, nous avons la partie chrétienne qui est représentée comme cela par Timba, Pierre et aussi le pasteur Amidou. Et la partie musulmane qui est représentée par Mohamed Jibril et Amadou aussi. Donc s'il plaît à Dieu, le débat lui il est ouvert. Ok, bonsoir déjà à toute la population du Grand Baobab et nous disons merci à la grande chefferie du Grand Baobab qui nous a donné la permission de nous retrouver ici tout le temps. Et nous remercions aussi ceux qui sont des passages, qui ont laissé leurs occupations pour nous suivre et tous ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux. J'espère que le frère musulman a dit des choses qui sont très importantes. Nous avons le thème ici de savoir qui, si c'est Mohamed, par qui le salut viendra. Donc nous allons débattre sur ce sujet ici aujourd'hui. C'est ce seul sujet que nous avons aujourd'hui. On veut savoir si c'est par Mohamed que l'humanité sera sauvée. Moi je suis Timba, beaucoup de gens me connaissent déjà. Je me présente seulement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis un habitué des débats avec nos frères musulmans. Donc ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre à me connaître aujourd'hui. Et j'attire juste l'attention que vous soyez dans le calme, tout se passe dans le calme. S'il y aura des questions, vous allez poser vos questions après le débat. Merci. Merci. Merci frères et sœurs. Merci pour tout le monde. Merci pour l'équipe de la DDR qui se peine de faire cette mise en place tous les jours pour qu'on puisse nous échanger. Merci pour tous ceux qui prennent la volonté de venir nous assister. D'accord. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, nous allons montrer ce que nous avons appris des Écritures, les paroles divines. Dans tous les deux camps, chacun va essayer un peu de démontrer si c'est Mohamed qui est le sauveur de l'humanité ou c'est dans la partie chrétienne. Dans la partie chrétienne, si c'est Jésus qui est sauveur de l'humanité. À travers les Écritures, nous allons donc ressortir tout ce que nous avons assimilé. Afin que chacun puisse tirer une leçon à travers ce que nous allons merci beaucoup. Merci pour ce jeu de participation. Ok, donc j'espère que tout ce qui va se dire ici, et j'attire l'attention de tous les gens qui nous regardent dans les réseaux sociaux. On va parler de Mohamed, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et celui qui sera convaincu, parce qu'on va donner les arguments ici, on ne va pas dire ce qui sort de notre tête. C'est le Coran. On va interroger Allah, on va interroger Mohamed, s'il est capable. Bon, je dis bonsoir à tous ceux qui sont ici et en particulier les frères musulmans qui sont ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes ici aujourd'hui, comme d'habitude. La fois dernière, on était là et aujourd'hui, là encore, nous sommes là. Le thème d'aujourd'hui, comme
est le prophète Mohammed et le sauveur de l'humanité tout entière. Alors moi je tiens à dire ceci. Le sauveur de l'humanité, ou bien le sauveur de ses créatures, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu est le sauveur de toute personne qui est dans la perdition. Et Dieu, c'est lui qui a tout le pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir qui peut venir de son propre pouvoir pour sauver l'humanité. Ce n'est que Dieu seul. Et il y a un seul Dieu unique qui a créé les chrétiens, qui a créé les musulmans, qui a créé tout le monde. Même si tu ne crois pas en Dieu, c'est Dieu là qui t'a créé. Si tu veux, sors même sur la terre, va même en l'air, n'importe où, c'est Dieu là qui t'a créé. Parce que tu ne peux pas aller là où Dieu n'a pas créé. Ça veut dire que tu es dans l'endroit là où Dieu a créé. C'est lui qui va te sauver. Si Dieu, par amour, il a choisi d'envoyer le prophète Mohammed pour nous montrer le chemin du salut, voilà là où le terme sauveur est accordé à Mohammed. Je précise bien pour ceux qui m'écoutent. Parce que je connais bien la partie des chrétiens, ils ont certaines peut-être ambiguïtés qui les empêchent de comprendre notre langage. Nous disons que Mohammed est le sauveur dans le sens que Dieu l'a envoyé de venir nous montrer comment faire pour être à l'abri de la condamnation. Donc, si tu es dans le problème, donc on envoie quelqu'un de venir te montrer comment tu vas faire pour sortir dans le problème, la personne là est considérée qui pour toi? Il est ton sauveur. Mais sans oublier que lui-même en personne là n'a pas le pouvoir de te sauver, mais la personne qui l'a envoyé, c'est lui-là qui a tout le pouvoir. Parce que Dieu, on ne donne pas le pouvoir à Dieu. Personne ne peut dire qu'il y a tel ou tel qui a donné le pouvoir à Dieu. C'est Dieu qui est donc le pouvoir. Lui, il est. Ce n'est même pas qu'il a le pouvoir, mais plutôt il est le pouvoir. Et il donne son pouvoir à qui il veut. Donc s'il a choisi Mohammed et il a envoyé pour que Mohammed vienne nous dire comment faire pour être à l'abri de la condamnation, voilà comment nous disons que oui, Mohammed est venu me montrer le chemin du salut, alors je suis sauvé. Pour cela, si le frère peut nous aider à lire la sourate 5 qu'on appelle Al-Maïda, le verset 16, où Mohammed est venu avec le Coran qui est le message qu'il a reçu de la part de Dieu, et il nous montre comment l'importance du Coran, c'est-à-dire le contenu même du message du Coran, c'est quoi? Sourate 5, verset 16. Dans ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. D'après le Coran, Allah a envoyé Mohammed et il lui a donné le Coran. Par ceci, le Coran, Allah fait sortir les gens dans les ténèbres et il les guide vers le chemin du salut. Maintenant, mon frère Chimbaba me dit que non, le mot sauveur n'est pas appliqué à Mohammed directement. Mais le mot salut est appliqué à Mohammed parce que Mohammed a apporté le Coran qui est donc le salut de l'humanité. Maintenant, on va voir dans le dictionnaire de français parce que le mot salut c'est en français. Le mot salut c'est en français. Alors le mot salut veut dire quoi? Ici dans le dictionnaire, on a vu ceci. Première explication, fait d'être sauvé de la mort. Il y a le mot sauveur appliqué au mot salut. Donc je ne sais pas si mon frère va dire que Mohammed n'a pas apporté le salut, parce que le Coran le dit déjà. Et dans le mot salut maintenant, il y a le mot sauveur. On dit première explication, le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. Alors moi, je suis dans une situation désagréable. Je suis en face de la condamnation divine. Alors Dieu envoie Mohammed de venir me montrer comment faire pour être à l'abri de cela. Je ne l'appelle pas sauveur, je l'appelle qui sauveur. Je m'arrête là pour le moment. Donc en fait, lorsque nous entrons dans le terme définitionnel du mot sauveur, il y a le mot qui sauve, libérateur. Et lorsque nous entrons dans le mot libérateur, nous allons voir que dans la définition du mot libérateur, c'est une personne qui vient nous sortir d'un danger, qui vient nous libérer, qui vient nous sortir d'une situation stressante. Et ici nous parlons du mot sauveur ou encore libérateur dans le sens spirituel. Il ne s'agit pas d'une personne qui est venue sauver un peuple. Il ne s'agit pas d'une personne qui est venue sauver une tribu. Mais s'il faut appliquer effectivement le mot sauveur ici, il doit bel et bien falloir une personne qui est venue et qui a sauvé toute l'humanité entière. Et comme il nous reste quelques secondes, j'aimerais déjà proposer une chose à nos companélistes.
À savoir, la chose est la suivante. J'aimerais qu'avant qu'on énumère le mot sauveur, premièrement, il faut que lui, en tant que sauveur, avant qu'il n'arrive, on l'annonce en tant que sauveur pour l'humanité entière. Ça, c'est bien. De deux, quand lui il vient, il confirme effectivement que j'ai été envoyé pour sauver l'humanité entière. Et de trois, il doit falloir que ceux qui sont autour de lui, ils confirment qu'effectivement, toi, tu as été envoyé pour sauver l'humanité entière. Et cinq, ok. Merci beaucoup de nous passer la parole. Vous tous, vous êtes témoins, non? Il a essayé de définir le concept du mot sauveur, non? Il a dit que quoi? Moi, j'ai retenu une seule chose, hein. C'est Allah qui sauve. Allah qui sauve. Moi, je voudrais que les frères musulmans nous parlent du concept du salut. Parce que quand on parle de sauveur, ça nous ramène à salut. Parce que c'est du salut qu'il est question ici. Est-ce que Mohamed a la capacité de nous sauver? C'est de ça que c'est le thème que nous avons ici. Hein. On veut savoir si Mohamed a la capacité de nous sauver. Je vais donner un verset coranique que le frère va lire. Si Mohamed a la capacité de nous sauver, frère, lis-moi la sourate 46, ayat 9. Non, lis d'abord la sourate 72, ayat 21. Il va lire la sourate 72, ayat 21. Sourate 72, ayat 21. Viens de poser ici. C'est quoi? Sourate 60, ayat 21. Oui. Dis. Je ne possède aucun moyen de faire du mal. La sourate 72, ayat 21 dit, c'est Mohamed qui on lui dit, Allah lui dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Si Allah dit déjà à son prophète qu'il ne peut mettre personne sur le droit chemin, il peut me sauver. Il ne peut pas me sauver. Parce que son propre Allah l'a déjà disqualifié. Les frères musulmans, voici l'opinion publique qui nous regarde. Les gens nous regardent un peu partout. Dites aux musulmans, faites savoir aux musulmans et tous les chrétiens qui nous regardent comment Mohamed va nous sauver. Parce que d'après cette sourate-ci, Mohamed ne peut pas me sauver. Je donne encore la sourate 46, ayat 9. Sourate 46, ayat 9. Ayat 9. Là, c'est les paroles de Mohamed, hein, les prophètes qui suivent. Ayat 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Vous voyez? Il dit qu'il n'est pas une innovation. Quand on dit innovation, ça voudrait dire quoi? C'est en français. Ça voudrait dire qu'il n'est pas un nouveau. Donc bien des messagers avant lui sont passés. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous les musulmans. Bon, si quelqu'un dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous, en quoi il peut me sauver? Si lui-même a d'abord des problèmes, est-ce qu'il peut arranger mes problèmes? Il ne peut pas arranger mes problèmes. Je vous mets au défi, je mets tous ces frères musulmans au défi. Le Coran est là. Où est le Coran? Où est le Coran? Voici le Coran. Et je dis, le terme sauveur n'est pas applicable à Mohamed. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 9, celui qui passe par moi sera sauvé. Je suis la porte, celui qui passe par moi sera sauvé.
De toutes les façons, nous ne parlons pas de Jésus ici. J'ai seulement fait un petit sorti. Que les frères, voici le Coran. Où Mohamed dit que moi, Mohamed, je viens sauver l'humanité. Je viens sauver les humains. Deuxième question que je me pose même. Pourquoi les humains ont-ils besoin d'un sauveur? Si les humains ont besoin d'un sauveur, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui s'est passé et qui amène à l'humanité, aux humains, parce que c'est à nous qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas aux chèvres ou à la galaxie. On s'adresse à nous les humains parce que c'est nous qui adorons Dieu. C'est nous qui faisons tout ce que Dieu nous demande. C'est nous qui respectons les commandements de Dieu. Je voudrais que les frères musulmans, voici le Coran. Sortez le Coran, mettez le Coran ici. Montrez-moi là où Mohamed dit. Parce que c'est la clé du débat. Merci. C'est bon? Ok, déjà, je pense qu'il est important de... Lorsque nous sommes en face de nos frères, peut-être qui a aussi peut-être une maladie qu'on peut appeler la constipation spirituelle, il serait meilleur de balayer d'abord cette conspiration spirituelle-là et voir comment progresser. Déjà, il faudra rappeler que dans la conception divine que le musulman, lui, attribue à Dieu, il donne une conception divine telle que le Dieu que le musulman sert, c'est un Dieu qui a l'œuvre seul. Et il passe avec la cause, sans la cause et contre la cause. Donc ça veut dire, je peux être malade. J'appelle Timba et dis Timba, s'il te plaît, donne-moi 1000 francs, il va aller me soigner. Timba lui me donne 1000 francs, il va me soigner. En ce moment, je vais dire que Timba lui m'a sauvé. Non. Je vais dire en tant qu'un bon musulman, Timba a été la cause pour me soigner. Parce que Dieu t'a utilisé pour me soigner. Mais si on dit Timba lui m'a soigné, lui m'a sauvé, ça sera tort. Ça sera comme si je suis en train d'attribuer la divinité à Dieu. Et j'aimerais qu'on entre dans leur livre afin que lui puisse bien comprendre. Puisque là, peut-être, on a une conception, ce qu'on appelle en islam le shirk billah, le fait d'associer des deux, des associés à Dieu. Et c'est ça que nous, ici, nous prenons, qu'il ne faut adorer que Dieu lui seul. Entrons directement dans Isaïe 44, à partir du verset 23 au verset 25. Si possible, on essaie de lire ça pour bien comprendre quel est le véritable rôle que Dieu joue et quel est le rôle que jouent les prophètes. Pour voir si le prophète, lui, travaille de lui-même. C'est le prophète qui sauve ou c'est Dieu qui utilise le prophète pour sauver. Parce que le frère, lui, il est confondu. Quand le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, Allah lui révèle, dis-leur, je ne peux rien faire de moi-même. Pour nier. Okay, je lis. Avant de lire, s'il vous plaît, je veux d'abord attirer votre attention. Je dis bien que Timba s'est présenté. Esaïe chapitre 44, verset 24. Timba s'est présenté en tant que témoin de Jéhovah. Et rappelez-vous bien que le témoin de Jéhovah ne croit pas que c'est Jésus lui-même qui est le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Jésus n'est que l'envoyé de Dieu selon le témoin de Jéhovah. Calme-toi, c'est quoi? Timba n'est pas y compris, alors M. Timba va accepter donc ce qu'il dit dans le verset ici. Parce que j'avais dit, vous avez déjà compris. J'ai dit qu'aucun prophète ne peut sauver de son propre chef. Aucun prophète, je l'ai dit et vous avez compris. Voilà maintenant dans son livre, la Bible, Esaïe chapitre 44, le verset 24. Ainsi parlait l'Éternel. Tu sais que l'Éternel, ce n'est pas Jésus. Ainsi parlait l'Éternel, ton rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès la naissance. Dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses seul. Il faut répéter encore. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul. J'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes, des mensonges. Et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Le verset 26 maintenant, ça vient directement, indexé directement Timba. Ok, écoutez bien le verset 26. Écoute ça Timba. Je confirme la parole de mon serviteur. Il faut répéter et encore. je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Merci beaucoup. Je pense que ici, la partie la plus importante, c'est de tous les passages là, c'est important. Mais la partie la plus importante qui nous concerne,
concernant l'intervention de notre frère, parce que dans sa constipation spirituelle, lui prétend peut-être nous faire comprendre que c'est le prophète qui sauve. Pourtant, Dieu, son Dieu lui-même, puisque heureusement que le frère a rappelé, lui déjà, il n'adore qu'un seul Dieu. Ce Dieu qu'il adore n'est point Jésus. Ce n'est pas le terme, heureusement qu'il nous a rappelé cela. Mais ce Dieu-là qu'il adore, il rappelle que c'est lui le Dieu-là qui confirme les signes des messagers. Si c'est le Dieu-là qui confirme les signes des messagers, c'est le messager qui confirme ces signes ou c'est Dieu qui confirme les signes des messagers. Puisque là, on a peut-être la partie d'un frère qui nous prend par exemple un verset. Il nous prend par exemple un verset. Il nous prend par exemple un verset. Il nous prend par exemple un verset où le prophète Allah subhanahu wa ta'ala fait, il a révélé au prophète Muhammad, moi je ne veux rien de moi-même. Et c'est le premier siècle compatissant. Si ça t'intéresse pas, tu penses quoi? C'est bon. Merci beaucoup. Dans le code. Sur le premier développement de mon frère Amadou, il a dit une phrase, que c'est Dieu qui sauve. Je suis d'accord avec ce terme, c'est Dieu qui sauve. Voilà. Donc, ici, nous parlons du sauveur, le sauveur de l'humanité. Qui est le sauveur de l'humanité? Alors, mes frères musulmans disent que c'est Mohamed. C'est Mohamed qui est le sauveur de l'humanité. Bon, mais pour être sauveur de l'humanité, tu dois avoir des critères. Il y a des critères qui font de toi le sauveur de l'humanité. Alors, ces critères-là se trouvent soit dans la Bible, soit dans le Coran. Je vais relever 20 critères. Voici un passage qui dit, là où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est-à-dire la route qui mène, la route qui mène à la vie. La vérité, c'est-à-dire la seule vraie route. La seule vraie route. Et la vie, c'est tout ce que nous cherchons. La vie, c'est le paradis. La vie dont il est. Il dit qu'il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Voici les qualités d'un sauveur. Il dit nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc nul, son Père, c'est toujours le paradis. Nul ne peut aller chez Dieu. Dieu, c'est toujours le paradis. Nul ne peut aller au paradis sans passer par moi. Quand il dit nul, c'est-à-dire personne d'autre. Voilà ce que Jésus dit. Bon, j'aimerais aussi que mes frères musulmans nous présentent. Mohammed dit aussi la même chose. Et sauveur, c'est Dieu qui l'envoie transmettre le message aux êtres humains. Quand j'envoie mon enfant payer le sucre à la boutique, et ça c'est l'enfant qui a payé le sucre. C'est moi qui envoie l'enfant. C'est moi qui suis l'acheteur. Quand j'envoie mon enfant annoncer un message à sa mère, c'est-à-dire je vais dire à ta mère de ne pas voyager, parce que si elle voyage, elle va faire l'accident. Qui a sauvé la mère? C'est celui qui a émis le message ou celui qui est parti transmettre le message. Prenons des choses, les choses que nous vivons dans notre vie quotidienne, afin de comprendre le sens de ces écritures. Le sauveur de l'humanité n'est pas celui qui transmet le message, mais c'est lui qui produit le message. Voilà pourquoi quand il a dit c'est Allah qui sauve, je suis d'accord avec lui. Donc pour
pour l'instant, je m'arrête là. Je vais laisser mon frère Timba continuer. Merci mon frère. Le frère a juste fait une petite sortie, mais ce n'est pas là le sujet. Pour faire comprendre à nos frères musulmans, voici le Coran ici. Je montre encore le Coran. Il a dit ici tout à l'heure que c'est Allah qui sauve. Et il a donné la sourate 39, ayat 1. Nous sommes ici, le thème que nous avons ici aujourd'hui, c'est un thème central et très important. Est-ce que l'humanité sera sauvée par Mohamed? Est-ce que Mohamed a-t-il déclaré un jour que l'humanité ou le monde entier, les humains, seront sauvés par lui? Si Mohamed a déclaré cela de sa propre bouche, voici le Coran. Nous avons les hadiths. Les frères sont-ils disposés à nous montrer dans le Coran? Ils ont le Coran, sortez le Coran, vous déposez ici. Vous nous montrez là-haut. Ok, alhamdulillah. Monsieur Timba avait lu la sourate 46, le verset 9. Mais le problème, c'est que M. Timba ne veut pas avancer jusqu'à verset 13. C'est ça le problème. M. Timba, je ne sais pas pourquoi tu coupes le verset 13. Parce que ça ne t'arrange pas. Ça là, ça ne t'arrange pas. C'est pour cela que tu as coupé. Ma parole ne change pas. Je dis bien, Mohamed ne peut pas sauver de son propre chef. Même, bon, je ne vais pas parler de Jésus parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Je reste avec Mohamed. Je dis bien, aucun prophète ne peut sauver de son propre chef. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas une personne là, créée par Dieu, qui peut sauver par son propre chef. Et c'est Dieu qui envoie maintenant les prophètes de venir nous sauver. Et si tu dis même, je vais aller loin, tous les prophètes de Dieu, c'est-à-dire tous les vrais prophètes envoyés par le véritable Dieu, sont des sauveurs. Le rôle des prophètes, c'est quoi? Quand un prophète vient, son souci, c'est quoi? Lorsqu'il vous voit dans les ténèbres, il veut à tout prix, par le message qu'il a reçu de Dieu, vous donne cette lumière afin que vous marchiez selon cet enseignement-là et vous sortez dans les ténèbres. Ça, c'est le rôle de tous les prophètes. Il n'y a aucune exception. Alors maintenant, Mohamed est venu avec quoi? Mohamed est venu avec le Coran. Et le Coran déclare clairement que par ceci, le Coran, Allah fait sortir les gens des ténèbres à la lumière pour ceux qui cherchent son agrément. Et il l'amène dans le chemin du salut. Tu as dit que le sauveur, être sauvé là, c'est aller vers le salut de Dieu. Mais effectivement, tu as dit la vérité. Et c'est ce que j'ai dit. Le verset 16 de la sourate 5. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Il faut dire que ce n'est pas écrit dans le Coran. Alors je vais lire le verset 13 de la même sourate 46 que tu as pris là, que tu as lu seulement le verset 9 là. On va aller là-bas. Le verset 13 de la même sourate du quoi? Le verset 13 de la même sourate. Voilà ce qu'Allah nous dit ici. Ceux qui disent, écoutez bien, si vous-même vous disiez là, ça vous concerne. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. S'il vous plaît, ceux qui disent que leur Seigneur est Allah, là, pardon, soulevez les mains. On voit, voilà ceux qui disent que leur Seigneur est Allah. Alors, écoutez bien ce que Allah va vous dire. Si vous serez sauvés ou pas, vous allez voir. Parce que votre souci, c'est quoi? C'est d'être à l'abri de l'enfer et introduit dans le paradis. Si tu n'as pas trouvé ça, c'est que tu n'es pas sauvé. Alors, par le Coran, Mohamed a apporté le Coran parce que c'est ce que Mohamed nous dit. À travers le Coran qu'il a reçu de la part d'Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin ou bien sur le droit chemin, ils ne doivent avoir. Monsieur, tu m'as s'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que je ne veux pas que je finisse maintenant la parole et après vous nous dites ce que je n'ai pas dit. Voilà ce qui est dit. Notre Seigneur est Allah et ensuite ils se tiennent dans le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, vous avez peur parce que vous voyez les anges, vous voyez l'enfer, vous tremblez, vous avez le chagrin. Allah dit que n'ayez pas peur, le jour là, n'ayez pas peur. Et qui a dit ça? C'est le prophète Mohammed. Il dit que Mohammed ne sauve pas. Et Mohammed te dit que le jour du jugement dernier, si tu dis que ton Seigneur c'est Allah, tu ne dois pas avoir crainte. Voilà, il continue. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Qu'est-ce qu'on appelle affliction? La définition du mot affliction en français, c'est quoi? Vous qui avez présenté, moi je me décris seulement en français. Je dis ceci. Ces-là sont les gens du paradis. Monsieur Timbati nous empêche d'aller au paradis. Takbir. Il dit qu'on va aller au paradis. Nous dit que Mohamed ne nous sauve pas. Mohamed ne nous sauve pas de quoi?
Il est en train de nous montrer comment nous allons faire pour être sauvés. Et tu dis que non, il n'est pas le sauveur. Il est quoi alors? Si Mohamed n'est pas le sauveur, c'est qu'il n'y a pas un sauveur. Voilà ça. Ces là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement, la vie éternelle. Vous voyez? Et Allah continue encore en disant que, et en récompense de ce qu'il faisait. Qu'est-ce que nous faisons maintenant là? Tout à l'heure on était à la mosquée, on prenait le front au sol. Le mois de Ramadan, on jeûne pendant 30 jours. On prend notre argent, on parle à la mer pour faire le pèlerinage. On donne une partie de notre bien pour aider les pauvres. Voilà le travail qu'Allah va nous payer le jour du dimanche dernier. Il dit qu'entrer au paradis. Mais ce Timbassi qui dit qu'Allah ne nous sauve pas par Muhammad. Il va nous sauver par qui donc? Je répète encore. Oui, les comédiens, on vous écoute. Je répète encore. Il a pris combien de minutes? 5 minutes. Est-ce qu'il vous a dit, il vous a donné une sourate du Coran où Mohamed déclare qu'il est le sauveur? Frères musulmans, soyez sincères envers vous-même. Parce que la Bible dit que, Jésus dit que, vous connaissez la vérité va vous affranchir. Frères musulmans, est-ce que quand ils ont pris la parole, voici le Coran. Mohamed est le sauveur, non? Mais que le Coran, que Mohamed nous dise dans le Coran, que moi, Mohamed, je suis le sauveur de l'humanité. Puisque Allah dit dans une sourate qu'il a fait descendre le Coran sur Mohamed pour avertir les gens. Oui, c'est vrai. Comme les Moïse ont reçu la révélation, c'était pour faire quoi? Pour mettre les Juifs sur le droit chemin. Mais maintenant, quand on parle du mot sauveur, il ne s'agit pas de sauver quelqu'un que... Adamou, si tu traverses mal la route, la voiture va te cogner. Je l'ai sauvé, non? Mais est-ce que je lui ai sauvé de la vie éternelle? Ici, il s'agit de la vie éternelle. Est-ce que cette vie éternelle que les musulmans recherchent, tapent le front au sol, font tout ce qui est prescrit dans l'islam, est-ce qu'ils auront la vie éternelle par Mohamed? Non. Parce que si ce verset était là, le débat serait fini depuis. On devait passer à autre chose. J'ai donné la sourate 72, ayat 21. Est-ce qu'ils ont contredit ça? Si Mohamed, Dieu dit que tu ne peux mettre personne sur le droit chemin, est-ce qu'il peut me sauver? Regardez ce que leur propre Coran dit. Est-ce que quelqu'un qui a le démon en lui peut-il me sauver? Est-ce que quelqu'un qui a ensorcelé, envoûté, peut-il me sauver? Écoutez ce que la sourate 112, ayat, la sourate 113, ayat 100, écoutez ce qu'il dit. Écoutez, je vais lire. Le mot arabe comporte plusieurs sens. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Ça veut dire que quand tu lis un verset coranique et que tu ne le comprends pas, tu vas interroger Ibn Kathir.